Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, Elia aujourd'hui parce qu'on va commenter cette vidéo à deux. On va super bien. On s'est dit pourquoi pas leur refaire une nouvelle série vu que vous aimez un peu les faces cachées. En fait, on a remarqué que vous aimez un peu les histoires un peu qui font peur, on va dire. Donc on a décidé de vous faire une série avec ça. Donc avec l'IA, on s'est dit voilà, on leur met une vidéo dimanche. On va faire une vidéo ensemble aussi qu'on peut leur mettre le samedi. Une vidéo un peu effrayante. Voilà, donc je vous la posterai dans les coups de 18h. Donc là où il va commencer à peu près à faire nuit. Donc si vous la regardez, vous fermez un peu les volets, ça peut vous faire un peu voilà, ça peut vous faire un peu rêver. Vous voyez? Quelques cauchemars, ça fait pas de mal de temps en temps, ça fait un peu le rythme cardiaque qui bouge un peu. Bref, vous m'avez compris les gars, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle série. Donc pour ceux qui vont dire ah ouais mais telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, sérieusement les gars, vous pouvez tout de suite quitter la vidéo et arrêter d'ouvrir votre bouche pour rien. Parce que cette série là, pour parler, on va dire des tueurs en série, il y a personne qui l'a fait, d'accord? Il y a personne sur YouTube qui fait des trucs de tueurs en série. Ok, certains parlent des maladies qui peuvent arriver dans le monde et tout ça. Voilà, mais un mec qui parle que de tueurs en série et une série qui parle que de ça. J'en ai pas vu de youtubeur, on a cherché justement avant de la faire la série, donc voilà. Pour pas justement qu'il y ait des personnes qui disent ah ouais tu plagies lui, ah ouais tu plagies lui, tu sais, vous savez les grandes gueules. Voilà, pour les éviter, pour leur mettre un stop dès d'entrée. Voilà, on a fait des recherches, on n'a pas trouvé. Bref, donc aujourd'hui avec l'IA tout simplement, on va vous faire un commentaire à deux comme je vous l'ai dit. Donc j'insiste encore sur le fait qu'on a vraiment cherché, à part des chaînes d'information, hein, vous savez où c'est vraiment des chaînes professionnelles qui font ça, qui parlent d'assassins et tout ça. À part ça, youtubeurs amateurs, je parle personne, d'accord? C'est que des chaînes de télé, des trucs de peur, vous voyez, bref, c'est que des trucs comme ça qu'ils en parlent, d'accord? Voilà, il n'y a pas de youtubeurs, on va dire, qui traînent un peu Facebook, Twitter, un youtubeur comme moi, comme vous, qui en font réellement, c'est des chaînes TV, voilà. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série. Ça m'énerve un peu parce qu'on vous l'a fait à deux avec l'IA, on voulait vous la faire avec le Blue Yeti, mais quand je parle avec le Blue Yeti, ça résonne dans la chambre, je sais pas pourquoi, ça résonne. Et la deuxième chose, c'est qu'on entend carrément le PC, même si je mets le Blue Yeti de l'autre côté de la pièce, limite, on entend quand même tellement il a une puissance de malade, c'est un truc de barjo le truc. Je remercie encore Mister H, je ferai une vidéo, je le remercierai un peu plus pour le Blue Yeti. Là voilà, c'est une vidéo où on va raconter une histoire, donc j'ai pas forcément le temps de le remercier, mais en tout cas, je te remercie encore mon pote et je remercie encore les abonnés qui sont là tous les jours dans les lives pour m'épauler. Je vous remercie même à vous, mes abonnés de ma chaîne YouTube. Merci à vous. On va passer à l'histoire. Je vais pas vous prendre la tête plus longtemps. Encore merci. Puis voilà, on va vous parler un peu de Jack l'Éventreur, justement, comme je vous l'ai dit dans le titre. Je vous passe l'IA. Désolé d'avoir été aussi, comment dire, aussi long. C'est la première, c'est le premier épisode, voilà, tout simplement. Voilà, je vous passe l'IA. Salut à tous. Donc voilà, pour ce premier épisode, on va parler de Jack l'Éventreur. Donc pour les personnes qui ne savent pas qui est Jack l'Éventreur, donc c'est un surnom qui lui a été donné parce que c'était un tueur en série, principalement de prostituées, dans les quartiers pauvres du district à Londres en 1888. Entre 1888 et 1891, il y a eu 11 meurtres et 5 étaient bien ceux de Jack l'Éventreur. Pourquoi c'était bien ceux de Jack l'Éventreur? Parce qu'ils avaient tous la même façon, le même procédé. Donc c'était que des prostituées. Elles avaient toutes la gorge tranchée, des mutilations au niveau de l'abdomen et sur 5 victimes, il y en avait 3 qui ont été complètement vidées, entre guillemets, oui, donc des organes leur ont été enlevés, des organes internes. Et il faut savoir que un journal a reçu une lettre avec la moitié d'un rein, donc qui provenait d'une victime de Jack l'Éventreur. Des recherches ont été réalisées et il semblerait que Jack l'Éventreur serait en réalité un barbier sous le nom d'Aaron Kosminski. Donc désolé si je dis pas bien parce que c'est un nom polonais, donc j'ai un petit peu de mal. Il y avait apparemment de l'ADN sur un châle qui avait été retrouvé sur l'une des 5 victimes. Donc il y a eu une vente aux enchères de certains objets et dans la vente aux enchères il y avait la vente du châle de la victime de Jack l'Éventreur. Donc un homme a décidé
de l'acheter. Il voulait être sûr que ça soit vraiment le produit authentique. Donc, il a fait des analyses et il s'avère que c'est vraiment le produit authentique. Et pour lui, donc ça lui a paru bizarre parce que c'était quand même un châle qui coûtait extrêmement cher. Et il faut savoir qu'à cette époque, la prostituée qui a été assassinée venait de mettre en gage ses chaussures parce qu'elle n'avait pas d'argent pour vivre. Donc ça lui a paru quand même extrêmement bizarre qu'une prostituée ait un châle de cette valeur et qui doit vendre ses chaussures afin de pouvoir survivre. Donc ils ont fait des analyses et il faut savoir qu'à cette époque, l'ADN, comme on a l'habitude maintenant sur les scènes de crime de prendre l'ADN, n'existait pas pareil. Ils utilisaient l'ADN mitochondrial qui se transmet par la mère. Donc, par rapport à ces analyses, ils ont décidé de remonter chercher une descendante de la famille Kochminski. Ils ont réussi à trouver une descendante de la sœur de Jack l'Éventreur. Celle-ci a décidé de donner de l'ADN afin de savoir si vraiment c'était positif ou pas. Et il s'agit bien effectivement de la même ADN, donc c'est bien Aaron Kochminski, désolé, j'ai du mal, qui est bien le tueur en série Jack l'Éventreur. Donc voilà, après 5 victimes ont été dit, après s'il en a fait plus avec une autre méthode de tuer, ça on n'en sait rien, mais ce qui est sûr c'est que c'est bien lui, il avait été soupçonné à l'époque, mais après voilà, au niveau des preuves c'était compliqué, donc voilà, c'est bien lui, bon, on peut pas l'arrêter, hein, parce que ça date de plus de 100 ans, Dieu donc s'est c'est déjà occupé de lui. donc voilà, donc c'est trop ancien, mais au moins on a réussi à mettre un nom sur la personne qui a terrorisé des centaines, voire des milliers de personnes pendant quelques années. Donc voilà, j'espère vous avoir appris quelques petites choses sur lui pour ceux qui n'étaient pas au courant de qui était cet homme. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous allez apprécier cette série. Moi, je vous donne rendez-vous donc demain pour Un jour dans le monde, la face cachée. Je vous dis pas quoi, mais ça sera un sujet comme d'habitude très intéressant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Donc voilà, j'espère que ça a pu un peu vous éclairer, on va dire, sur Jack l'Éventreur, que ça a pu un peu vous faire peur, tu vois. On vous a un peu informé. Ce qu'elle a oublié, Lia, de vous dire aussi, c'est que Jack l'Éventreur violait aussi ses victimes. Et les violait en gros, mais comment on peut dire ça en fait? À l'époque, encore, tout ce qui était justement ADN et tout, il y a 100 ans de ça, avec du sperme, tu pouvais pas faire grand-chose, hein, tu vois. Avec du sperme à l'époque, tu ne pouvais pas faire très très grand chose. Mais ce qu'il faut savoir, les gars, aussi, surtout, qui est très important, c'est qu'il violait même des cadavres, mais complètement décapités qui puaient, quoi. Hein, il violait pas forcément un cadavre qui venait de tuer ou il violait pas et après il tuait, d'accord? Non, lui carrément il décapitait et après il violait carrément des fois. Donc c'est vraiment quelque chose de ouf qu'on on peut se dire que des hommes comme ça ont existé et qu'il y en a peut-être encore qui existent aussi fous que lui dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on n'est pas tous les mêmes, comme je vous le dis, et heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes, mais d'un côté, voilà, il vaut mieux tous être quand même un peu moins fous que lui, tu vois. Parce que quand même, quand on y pense, il a quand même décapité des gens et il leur a enlevé tout ce qu'il y avait dans le ventre, quoi. Il leur a enlevé tout. Il leur a enlevé tout. Il les laissait sans rien, quoi. Sans rien. Sans rien. Mais comme on dit, t'as beau être un tueur, t'as beau être qui tu veux, t'as beau être l'homme le plus fort au monde, t'as beau être le meilleur tueur au monde, un jour la mort finit toujours par te rattraper. Et maintenant ça fait 100 ans que ça s'est passé. Et maintenant, bah écoute, même s'il n'a pas été tué ou a été chopé, si vous voulez, elle, la mort, elle te rattrape toujours. Aujourd'hui, il est plus de ce monde. Et tant mieux, je pense. Voilà. Donc les gars, écoutez, cette série, là on la commence doucement, il faut nous laisser le temps, on va vous trouver des trucs encore plus effrayants. Pourquoi pas vous mettre des petites scènes, de petits morceaux de quelques secondes, hein, de quelques secondes, on verra bien. Si ça vous plaît les mecs, écoutez, si elle fait vraiment, on voit qu'elle fait vraiment un bon nombre de vues, on va dire, c'est que la série vous plaît. Et alors là, here we go, on y va tous les samedis, un nouvel épisode. Au niveau des likes,
Je compte bien sûr sur vous, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit, ça prend quelques secondes, donc n'hésitez pas à la liker. J'espère voilà qu'on a pu vous informer à peu près de ce qui s'est passé avec Jack l'Éventreur. En tout cas, là, on n'a pas eu énormément de time, mais on fera, on va dire, des commentaires, enfin, je ferai des gameplays un peu plus longs pour que ce soit des commentaires un peu plus longs, qu'on ait encore plus de temps, et on fera dans ce cas-là un peu plus de recherche. Voilà, c'est le début, les gars, je compte sur vous pour ne pas, on va dire, trop nous en demander. Voilà, c'est le début. Comme je vous l'ai dit, les gars, on vous a fait cette série-là, on a cherché un peu sur les chaînes. Voilà, on a trouvé que personne en faisait. Voilà, peut-être qu'il y a une chaîne américaine ou une chaîne, je sais pas, moi, colombienne qui en fait, je sais pas. Bref, en tout cas, voilà, moi j'ai voulu le faire en tout cas pour ma communauté, voilà, tout simplement. Ma communauté, elle kiffera parce que voilà, c'est des trucs qu'ils entendent pas à gauche à droite tout simplement. Écoutez les gars, je vous remercie d'avoir écouté, je vous remercie de nous avoir regardé. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager, je compte vraiment sur vous, et à la commenter pour me dire votre avis. On va voir si la série vous plaît. La série est entre vos mains les mecs, ok? Merci, au revoir à tous. Ciao tout le monde.